Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver dans cette émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokenge, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous vous saluons dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce. Nous saluons le bien-aimé Philippe, le bien-aimé Jean Gongo, le bien-aimé Franck. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Florence, la sœur Calice. Nous saluons aussi la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier, nous saluons la sœur Fataki, la sœur Rose, que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, que le Seigneur leur soit favorable. Que le Seigneur le bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous suivront aussi sur YouTube. Que le Seigneur puisse réellement vous être très, très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir réellement parler de la parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous voulons que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin sur cette terre. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses, que le Seigneur vous accorde réellement au-delà même de vos aspirations, au-delà de vos attentes, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Jéhovah Jireh, c'est lui qui est le bon berger qui nous conduit vers les verts pâturages. Le Seigneur connaît nos problèmes, connaît nos difficultés, connaît nos préoccupations. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur fera grâce à tout celui qui s'attache à lui, qui pratique la parole, qui vit cette parole, de pouvoir réellement lui accorder ce dont il a besoin sur cette terre au centuple afin que sa joie soit parfaite. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous. Nous sommes en train de pouvoir réellement faire l'émission Louons l'Éternel et nous avons intitulé la femme noire. J'avais envie de dire femme noire, femme africaine. Donc, je crois que même Kamara Maley n'avait pas tort de pouvoir dire que la femme noire, c'est la femme africaine. Ouais, je crois que les Écritures le montrent aussi, le démontrent que la femme noire, c'est la femme africaine. Donc, voilà. Donc, j'avais vraiment envie, mais je n'ai pas voulu pour ne pas peut-être scandaliser d'autres personnes. Là, on va pouvoir peut-être me dire que non, il peut y avoir des femmes noires ailleurs, mais nous croyons que effectivement cette femme noire, elle est véritablement une femme qui représente la femme africaine, donc par excellence. Donc voilà. Mais nous l'avons intitulée parce que nous croyons que Dieu nous fera grâce. Salutations à notre sœur Judith, à la sœur Nadine, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous faisons comme d'habitude, nous allons avoir le cantique. Donc, sur base du cantique, nous allons revenir et parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons pouvoir réellement essayer de mettre le cantique et après quoi, nous allons pouvoir essayer de pouvoir aussi revenir dans notre studio et de pouvoir suivre, n'est-ce pas, l'enseignement. Donc, comme vous le savez, nous avons toujours mis l'enseignement, n'est-ce pas, au travers le cantique. Voilà, donc nous croyons que vous allez suivre le cantique. Suivons d'abord le cantique, on va revenir après. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, donc nous allons revenir dans notre studio. Nous saluons la sœur Elodie, nous saluons la sœur Antoinette, nous saluons réellement tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager cette parole. Nous venons de suivre le cantique. Je ne sais pas si vous avez suivi le sous-titrage, donc parce que mon écran, je ne sais pas très bien, mais voilà. Donc quand vous suivez ce cantique sur notre compte YouTube, vous aurez le sous-titrage parce que nous faisons cet effort pour que nos frères et sœurs qui ne sont pas lingalophones puissent réellement comprendre aussi les cantiques que nous sommes en train de pouvoir chanter à la gloire du Seigneur. Donc, l'intitulé, c'est la Soulamite qui dit Je suis noire, mais je suis belle. Ne tenez pas compte de mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ne vous moquez pas de moi, que je ne sois pas votre risée. Hein, c'est le soleil qui m'a brûlé et c'est le soleil qui m'a fait ainsi, qui m'a transformé de cette manière. Voilà, après, il va chanter que voilà, les insultes, le vol, l'impudicité, toutes ces choses étaient la nature qu'il avait avant qu'elle avait avant. Et cela, c'est même le teint clair qu'il est en train de pouvoir chanter. Et le Seigneur l'a converti et le soleil, c'est Dieu lui-même qui l'a converti et toutes ces choses sont devenues anciennes et sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Voilà le résumé du cantique. Donc il s'agit de la femme noire. Donc nous parlons et nous disons aussi que cette femme noire, n'est-ce pas, comme je le disais, quand j'étais à l'école, on m'apprenait femme noire, femme africaine. Donc, c'est le poème de poète Kamara Maley. Donc, et je crois qu'il n'avait pas tort. Donc, la femme noire, c'est typiquement le symbole de la femme africaine. Voilà. Donc, c'est biblique. Hein. Voilà. Nous allons lire l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Cantique, Cantique de Cantique au chapitre 1, écoutez, c'est que la Bible dit au verset 5, Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne de vigne, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc, vous voyez, ça c'est un cantique tiré du cantique de Salomon où Salomon chante pour la Soulamite et cette Soulamite dit que je suis noire, mais je suis charmante, je suis belle, ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc nous nous retrouvons dans une situation où elle fait face, n'est-ce pas, à des personnes qui n'ont pas son teint.
et elle exprime, n'est-ce pas, cette fierté d'être réellement noire. Et elle est en train de pouvoir réellement dire que c'est le soleil qui l'a brûlée. Et donc, vous allez comprendre que nous sommes véritablement dans ce dilemme où elle-même, n'est-ce pas, donne réellement l'impression et l'assurance d'être belle. Et les filles de Jérusalem, vous allez comprendre que quelque part dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 3, je vais lire le verset 16, je crois. Au verset 16, la Bible dit ceci, l'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses, voilà, elles sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté, elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. Donc, vous allez comprendre que ces filles sont orgueilleuses. Elles marchent avec beaucoup d'assurance et de fierté. Donc, elles marchent, n'est-ce pas, avec en dandinant. Elles font résonner, n'est-ce pas, les boucles. Donc, nous comprenons que ces filles sont aussi fières d'elles. Donc, quelque part, la Sunamite qui est noire et qui est en train de pouvoir réellement se dire je suis noire mais je suis belle et les autres n'ont pas son teint et nous lisons une écriture, vous allez comprendre, elles sont aussi orgueilleuses. Donc voilà pourquoi dans le clip, on montre qu'elles commençaient on se moquait d'elles. Donc elles étaient orgueilleuses, elles étaient sûres d'elles parce qu'elles avaient un teint clair, un teint, n'est-ce pas, blanc, voilà. Donc c'est un problème de blanc et de noir. J'aime ça, voilà, j'aime ça. Donc vous allez comprendre que cette femme qui est noire, elle est la risée de celles qui n'ont pas le teint noir. Mais elle-même, n'est-ce pas, elle est fière d'être noire parce qu'elle sait ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à son corps et elle comprend que c'est parce qu'elle a été exposée au soleil. Donc, vous voyez, et vous allez comprendre que si vous vous exposez au soleil, vous allez davantage devenir noir. Donc, voilà pourquoi les blanches, les blancs vont au soleil pour bronzer. Voilà. Donc, vous allez écouter, je parle naturellement d'abord, hein, pour que vous puissiez comprendre que naturellement, les noirs sont méprisés et on veut faire croire même aux noirs que le fait d'être noir, c'est le fait d'être maudit. Tout ça, c'est faux. Ça, je vais vous démontrer bibliquement que c'est faux. Le fait d'être noir n'a rien de malédiction. Donc, ce n'est pas parce qu'on a maudit l'homme, c'est là où il est devenu noir. Non, c'est faux, c'est très faux. Voilà, donc naturellement, vous voyez que le noir est méprisé. Il est méprisé par qui? Par ceux qui ont le teint clair. Donc, ceux qui ont le teint clair estiment que ils sont plus supérieurs à celui qui a le teint noir. Donc, voilà, ça, c'est la situation. Mais elle est en train de dire que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, par là, nous comprenons que le fait d'avoir le teint clair, d'être blanc, n'est-ce pas, peut attirer, n'est-ce pas, de l'orgueil, de la gloire. C'est biblique, c'est assez biblique. Je vais lire quelques écritures, n'est-ce pas, et d'autres, je vais les évoquer. Nous prenons l'écriture de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, je vais commencer même au chapitre 18, 16 plutôt. Matthieu chapitre 16 au verset 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Et je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici
ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, vous voyez, il est en train de parler de la gloire, il est en train de parler de son règne. Il dit que quelques-uns ne mourront pas avant qu'ils ne voient. 6 jours après, nous sommes dans Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc vous voyez qu'au moment où le Seigneur s'est transformé dans sa gloire, dans sa majesté, vous allez voir que ses vêtements vont briller, n'est-ce pas, comme la lumière et seront blancs. Donc, vous voyez que la blancheur, n'est-ce pas, montre l'éclat et l'éclat montre la gloire. Donc, nous sommes ceux qui brillent, n'est-ce pas, et glorieux. Voilà. Donc, vous voyez que le teint clair, le teint blanc, n'est-ce pas, brille et on estime que c'est glorieux. Voilà. Donc, tout ceci est lié à la chair parce que c'est la peau. Nous sommes en train de parler de la peau. Voilà. Donc, il y a la peau qui est noire et la peau qui est blanche ou claire. Bon, en fait, elle n'est pas vraiment noire. Et ce qu'on appelle peau blanche, là, elle n'est vraiment pas blanche. Mais c'est comme ça. Donc, moi, je ne veux pas faire un autre vocabulaire pour rééquilibrer, n'est-ce pas, les choses. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que on a toujours défini les choses. Et vous voyez que naturellement aussi, nous subissons cela. Donc, ce qui brille est glorieux. Voilà. Maintenant, cette femme, nous parlons des femmes, donc il y a des femmes qui brillent, qui ont le teint clair, et ces femmes sont orgueilleuses, elles marchent cou tendu, donc avec assurance. Et vous voyez qu'à cause de cet orgueil, Dieu est en train de pouvoir dire que voilà, je vais pouvoir réellement vous raser la tête et je vais pouvoir réellement vous dépouiller. Donc, vous allez comprendre que il s'agit de la gloire. Maintenant, écoutez. Donc, nous sommes euh, euh, entre les femmes et il y a certaines qui sont de teint clair et celle-là est noire. Maintenant, elle dit que j'ai été brûlée par le soleil. Donc, elle a été en face du soleil, elle a été brûlée, éclairée par le soleil et elle a bronzé, n'est-ce pas, par le soleil. Donc, le soleil a changé sa nature. Elle n'était pas ainsi auparavant. Elle était comme les autres, mais en allant s'exposer au soleil, elle sera bronzée, elle sera noircie, elle va pouvoir réellement avoir le teint noir et les autres pouvaient se moquer d'elle, mais elle-même se dit que non, je suis belle, voilà. Donc, vous allez comprendre que celles qui ont le teint clair estiment aussi qu'elles sont belles, estiment aussi qu'elles ont la gloire et trouvent que la femme soulamite, elle est inférieure, mais elle-même, elle est fière de son état. Écoutez maintenant, donc voilà pourquoi dans le cantique on dit que le soleil, n'est-ce pas, c'est Dieu, Dieu lui-même. Dieu s'identifie au soleil. Nous venons de lire Matthieu chapitre 17 où la Bible dit que son visage se transforma, n'est-ce pas, et resplendit comme le soleil. Apocalypse le démontre aussi. Donc le Seigneur, c'est lui le véritable soleil. Et Psaume est en train de pouvoir dire que le soleil sort d'une extrémité comme une épouse, n'est-ce pas, pour aller à une autre extrémité. Et pendant sa course, rien ne se dérobe, n'est-ce pas, de sa chaleur. Donc, vous comprenez qu'il se lance dans la carrière. Or, dans la carrière, écoutez, quand nous parlons de la carrière, nous voyons les pierres et nous voyons que là-bas, on travaille le pierre. Et lorsqu'on travaille, on est en train de tailler, n'est-ce pas, des pierres. Voilà. Donc, le soleil va pouvoir, on parle du soleil comme étant l'époux. Donc, vous voyez que le soleil parle d'un homme qui est l'époux.
Nous prenons encore un autre exemple. Lorsque Joseph va avoir le songe, il verra le soleil, la lune et les étoiles. Jacob va dire moi et ta mère. Donc nous comprenons que le soleil représentait Jacob qui était l'époux et la lune représentait la femme, l'épouse, n'est-ce pas, qui était la mère de Joseph. Donc vous allez comprendre que c'est Dieu, n'est-ce pas? Romains chapitre 1, verset 20, la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, a manifesté ses perfections invisibles et sa divinité au travers de la création. Donc la création parle de Dieu, le soleil parle de Dieu. Il y a même une écriture dans Psaume où on dit que Dieu est le soleil. Bon, moi je n'ai pas je n'ai pas la mémoire de bloquer les écritures. J'ai déjà donné cette écriture une fois, donc voilà. Donc si quelqu'un doute, on pourra lui donner les références, mais je suis sûr de ce que je suis en train de pouvoir dire. Donc le soleil, c'est l'époux, le soleil, c'est Dieu, et nous comprenons que ce soleil représente Dieu. Donc nous comprenons que la femme qui est devant la face de Dieu doit être transformée, taillée, modelée, vous voyez, donc changer. Donc, pourquoi? Parce que c'est le soleil qui brûle. Donc, le soleil va pouvoir brûler cette femme pour pouvoir changer. Écoutez maintenant, écoutez. Vous allez comprendre que quand nous lisons Job, Job va dire que ma peau est en train de noircir. Pour quelle raison? Parce qu'il est en train de pouvoir souffrir. Voilà. Quand Job est en train de souffrir, il dit que ma peau noircit et elle se colle à mes os. Donc, nous comprenons que la souffrance est en train de pouvoir noircir Job. Et ainsi, nous sommes en train de pouvoir démontrer et dire que quand on est face au soleil, on doit souffrir. Voilà, on doit souffrir. J'ai toujours parlé de la souffrance. Quand je parle de la souffrance, beaucoup vont commencer à s'inquiéter pour dire, oh non, en Christ, on ne peut pas souffrir. En Christ, nous devons souffrir. Mais notre souffrance n'est pas définie de la manière dont les autres définissent la souffrance. Parce que quand nous définissons la souffrance, les gens croient que nous devons être affamés, nous devons manquer de logement, de vêtements, manquer du travail, manquer ce dont nous désirons. Nous disons, ça c'est une souffrance donnée à tout le monde. Donc, sur la terre ici, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent de cette manière. Chrétiens ou païens, athées ou pas, donc il y en a qui manquent à manger, qui sont malades, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de promotion, qui n'ont pas d'enfants, de mariage, tout ça. Donc tout le monde est appelé à pouvoir souffrir de cette manière-là. Mais la souffrance de Christ, vous allez comprendre que la souffrance de Christ, c'était, écoutez, Christ n'a pas manqué à manger, il n'a pas manqué de vêtements, il n'a pas manqué quoi qu'il n'avait pas de logement, il n'a pas manqué de logement. Parce que partout il allait, on l'accueillait, on lui donnait un endroit pour pouvoir dormir. Donc il ne manquait de rien. Et les disciples aussi n'ont manqué de rien, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ne jeûnaient même pas. Parce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient, souffraient. Mais ce disciple ne jeûnait pas, ils mangeaient. Ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi réellement se vêtir. Donc vous allez comprendre que sur le plan de la souffrance de Christ, nous sommes en train de parler de la souffrance de Christ. Vous allez voir que il n'était jamais malade. Christ n'est jamais tombé malade. Hein. Donc, si vous avez une écriture, vous me donnez. Donc, Christ n'est pas malade, rien du tout. Donc, tout ce que nous croyons comme étant souffrance, ça, ce n'est pas venu chez Christ. Mais vous allez comprendre que sa souffrance, c'est de pouvoir réellement être condamné, n'est-ce pas, tout en étant innocent. Voilà. Donc, il a été condamné pour quelle raison? Parce que il était innocent, il a refusé, il a résisté, il n'a point péché. Donc voilà pourquoi il souffrait. Voilà, donc vous allez comprendre que lorsque vous avez ce sentiment de vous éloigner du péché, vous avez ce sentiment de pouvoir réellement résister au diable, c'est là où vous allez souffrir. C'est ça la souffrance du Christ, vous allez participer à la souffrance du Christ. Pendant que tes amis vont se prostituer, toi, tu ne pourras pas te prostituer parce que tu évites le péché. Tu souffres, vous voyez? Maintenant, il y a une souffrance qui pousse les autres à aller se prostituer.
Mais cette souffrance-là ne te pousse pas à aller te prostituer. Donc, tu es en train de pouvoir souffrir du fait que tu as envie de pouvoir être bien, d'avoir des moyens, mais tu n'as pas ces moyens-là et tu ne veux pas te prostituer. Voilà, c'est ça la souffrance de Christ. Donc, de refuser le péché, de refuser de pouvoir réellement vivre comme les autres, vivre comme les mondains, être comme les mondains, s'habiller comme les mondains, agir comme les mondains. Ça, c'est une souffrance. Voilà pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps. Voilà, parce que tu traiteras durement ton corps. Les mondains font plaisir à leur corps. Voilà. Et donc, voilà pourquoi eux-mêmes le disent. Hein. Donc, on n'a qu'une seule vie. Voilà. Comme ils n'ont qu'une seule vie, voilà pourquoi ils aiment bien faire plaisir, n'est-ce pas, à la chair. Mais nous, vous voyez que nous faisons souffrir la chair. Donc c'est ça la souffrance. Mais, vous voyez, donc c'est une souffrance. Mais pour souffrir ainsi, il faudrait se sacrifier. Voilà pourquoi la Bible dit que souffrons avec lui, n'est-ce pas, et nous régnerons avec lui. Souffrir avec le Seigneur, c'est accepter la croix. Donc, c'est accepter d'être condamné pendant que tu es innocent. Voilà pourquoi Pierre le dit que, voilà, si tu souffres pour le Seigneur, sois réellement dans la joie parce que tu es en train de pouvoir souffrir pour une bonne cause. Mais si tu souffres pour tes propres fautes, pour tes propres péchés, à ce moment-là, point n'est besoin de pouvoir réellement te consoler parce que tu es allé voler, on t'a attrapé, on t'a tabassé, donc c'est une souffrance due à tes fautes. Voilà, donc tu es allé te prostituer, tu as le sida, c'est une souffrance due à tes fautes. Donc souffrons pour le Seigneur. Parce que nous sommes en train de témoigner la vérité, on nous tabasse parce que nous sommes en train de témoigner la vérité. On ne nous aime pas, voilà, parce que nous prêchons la vérité. Et ceux qui aiment faire plaisir à la chair vont pouvoir réellement fuir parce qu'ils disent que non, là-bas, vous vous rendez les femmes, vous voyez, parce que cet évangile, vous allez comprendre que celles qui aiment la gloire, parce que c'est ça, avoir le teint clair, qui aiment la gloire de la chair aime la gloire. Et la Bible dit que la chair est comme l'herbe, sa fleur comme la gloire de l'herbe. Donc vous voyez, la fleur, la beauté, donc ceux qui aiment la beauté, ceux qui aiment être vus des hommes, ceux qui aiment être appréciés par les hommes, aiment bien, n'est-ce pas, prendre soin du corps, voilà, avec les convoitises. La Bible nous dit de prendre soin du corps, mais sans satisfaire les convoitises de la chair. Or, vous allez comprendre que les convoitises de la chair, c'est que les autres puissent avoir les regards tournés vers nous. Donc, on est extravagant. On est en train d'exposer, n'est-ce pas, le corps. Quand on a des belles parties, donc on les expose. On aime bien les exposer. On trouve que non, c'est vous qui avez les mauvaises idées. Moi, je n'ai pas dit des mauvaises idées en moi, mais j'ai le plaisir d'exposer mon corps. Donc, vous voyez, donc, elles sont orgueilleuses dans ce sens. Lorsqu'elles viennent devant la parole, devant le Seigneur, parce que le Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ce soleil qui est Dieu, vous allez comprendre que la parole va noircir, voilà. Pour que le monde ne t'apprécie pas. C'est ça le problème. Parce que le monde aime ce qui brille. Maintenant, là-bas, tu vas noircir, tu vas sombrir. Je ne sais pas si ça existe, mais vous comprenez. Ce qui est sombre, ce qui est terne, ce qui est noir. On essaye de pouvoir réellement... Vous voyez, quand on est en deuil, on porte le noir. Hein? Donc, quand on est en fête, on porte le blanc. Donc, vous voyez, donc, le blanc, c'est la réjouissance, c'est le plaisir. Voilà. Donc, la femme au teint clair, c'est une femme qui aime le plaisir, qui aime, n'est-ce pas, les désirs de ce monde, le souci de ces siècles, c'est sa préoccupation de tous les jours. Mais celle qui noircit, vous allez comprendre que elle devient différente. Différentes, n'est-ce pas, les choses. Le monde ne l'apprécie plus. Voilà. J'ai toujours dit ça. Une sœur, pour que tu puisses comprendre réellement que tu es bronzé, le soleil t'a brûlé, c'est lorsque le monde ne t'apprécie plus. Lorsque le monde, oh, comment tu as changé, comment tu as fané, comment tu n'es plus brillante, comment tu ne brilles plus. Comprends que le soleil t'a brûlé. Mais tant que le monde t'apprécie, t'applaudit. Oh là, comprends que tu es encore orgueilleuse, tu es encore, n'est-ce pas,
joyeuse, n'est-ce pas? Tu es en train de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de ce qui plaît le monde. Donc nous comprenons que lorsque nous nous détachons, n'est-ce pas, des choses du monde, le monde ne nous apprécie plus. Voilà. Donc il commence à douter, à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Là, nous devons être fiers de dire que voilà, je suis noire, mais je suis charmante, je suis belle. Je suis charmante pour mon mari. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que, bon, j'avais envie vraiment de parler de la femme africaine. Écoutez, on dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et vous allez comprendre que lorsque vous lisez la généalogie, n'est-ce pas, d'Adam, vous allez comprendre que un de ses fils, surtout, c'est à partir de Noé, hein, parce que c'est là où les gens sont en train de pouvoir dire que non, le noir est maudit, n'est-ce pas? Le noir n'est pas maudit, parce que vous allez comprendre que c'est Cham qui va découvrir la nudité de son père. Lui n'était pas maudit, hein. Soyons clairs, Cham n'était pas maudit. On va maudire, n'est-ce pas, Canaan. On maudit Canaan. Canaan sera fils de Cham. Ouais. Mais il ne sera pas le seul fils de Cham. Il y aura aussi Cush. Cush qui est l'Éthiopien, celui dont la peau a été brûlée. Voilà. Donc c'est là, bibliquement, je suis en train de parler de la Bible, je ne parle pas de l'histoire. Parce que les historiens sont là en train de dire, mais c'est quoi ça? Ils racontent des bobards, oui. Nous racontons des bobards parce que nous, dans la Bible, l'homme a été créé, n'est-ce pas, le 6e jour. Mais quand on va dans l'histoire, bon, ils nous disent que non, vous voyez, nous venons des primates, voilà, nous avons évolué jusqu'à devenir aujourd'hui Homo sapiens. Bon, ok. Donc là, c'est l'histoire. Nous la mettons à côté maintenant, c'est la folie, n'est-ce pas? Quand nous lisons la parole, vous allez comprendre que Cush, c'est celui, mais bon, même si je lis dans la Bible ici, je ne crois pas qu'on va donner la signification. Mais les Bibles qui ont des significations, si vous lisez aussi, vous allez voir que Cush veut dire celui qui est brûlé. Je vais essayer de voir les enfants de Cham. Voilà. Bon, on était interrompu, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. J'étais en train de chercher l'écriture, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 10. Donc, au verset 6, la Bible dit, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc, c'est Canaan qui fut maudit. Et Canaan va habiter, n'est-ce pas, à l'actuel Israël, ce qu'on appelle Israël maintenant. Donc, c'est là où nous venons de lire Genèse chapitre 10, verset 6, pour voir que les fils de Cham étaient Canaan, Cush et Put, Misraïm. Misraïm, vous allez voir que c'est vrai que la Bible dit que l'Égypte, c'est le pays de Cham. Voilà, si vous lisez dans la parole, l'Égypte, c'est le pays de Cham. Donc l'Égypte, c'est en Afrique. Mais Cham n'était pas maudit. Parmi les fils de Cham, c'est Canaan. Canaan est resté au-dessus là-bas. Ouais. Donc nous avons déjà expliqué que celui qui a été maudit, il n'avait rien fait. Mais il a été maudit, n'est-ce pas, pour porter la faute d'un autre. Et même Israël, quand il va quitter l'Égypte pour aller à Canaan, vous allez comprendre qu'il fallait que Dieu chasse les Cananéens pour pouvoir permettre à Israël d'hériter, n'est-ce pas, le royaume. Donc ça explique que Dieu est en train de punir un pour pouvoir permettre à l'autre d'obtenir. Donc c'est Canaan qui a été maudit. Maintenant, parmi les fils, vous n'allez pas me dire que Cush a été maudit. Non. Mais Cush, c'est celui qui est sorti avec le teint bronzé, brûlé par le soleil, n'est-ce pas? Et c'est là. Cush, c'est l'Éthiopien. Voilà pourquoi
il y a la sœur qui lui a écrit Léopard, la femme noire, Léopard de Sédar. Parce qu'il y a l'écriture qui dit que euh, pourras-tu changer la peau du léopard, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que euh, l'Éthiopien, n'est-ce pas? C'est le noir par excellence. L'Éthiopien veut dire celui qui a la peau brûlée, la peau noire, la peau bronzée. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est en Afrique. Voilà, c'est là où, n'est-ce pas, on vient, le soleil brûle. Voilà, l'Afrique, c'est là où le soleil, n'est-ce pas, euh, euh, apparaît avec toute sa force. Donc nous comprenons que c'est naturel, mais c'est biblique. Ouais, c'est naturel, c'est biblique. Voilà pourquoi vous allez comprendre que euh, le soleil est en train de pouvoir brûler la peau, n'est-ce pas? Nous avions dit que le soleil représentait le Seigneur et le Seigneur, n'est-ce pas, va brûler devant la face du Seigneur. Donc la peau doit être brûlée, la chair doit subir. Or, écoutez maintenant, donc lorsque nous voulons aller devant la face du Seigneur, le Seigneur va demander à Moïse de pouvoir construire le tabernacle afin qu'il puisse habiter parmi son peuple. Donc nous comprenons que le tabernacle, c'était là où Dieu, n'est-ce pas, résidait. Et l'arche de l'Éternel résidait dans le tabernacle. Et vous allez comprendre que pour que l'homme puisse aller, n'est-ce pas, jusque là, devant la face de l'Éternel, dans l'arche, devant l'arche de l'Éternel, il doit passer par le parvis, par le lieu saint et entrer dans le lieu très saint. Or, qui faisait cette marche-là? C'est Aaron. Et la Bible dit qu'il le faisait une fois l'an, ou le souverain sacrificateur, le fils d'Aaron. Maintenant, pour y aller, il n'allait pas sans pour autant offrir. Donc, nous comprenons que lorsque nous sortons du tabernacle ou du temple, vous allez comprendre que celui qui est devant la face du Seigneur, le soleil comme étant là, il est brûlé. Mais comment comprendre ça? Nous revenons dans le temple où nous comprenons que l'homme doit aller devant la face du Seigneur. Parce que on a dit à Moïse que je te parlerai entre les deux chérubins. Donc, pour pouvoir aller devant la face du Seigneur, il faut passer par les parvis, le lieu saint, et entrer dans le lieu très saint. C'est Aaron qui faisait cette marche-là. Et lorsqu'il faisait la marche, il portait le peuple sur son pectoral. Il portait chaque fils d'Israël sur son pectoral. Donc maintenant, il n'allait pas sans pour autant faire les sacrifices. Mais lorsqu'on offre le sacrifice, la chair est où? Sur l'autel. Est en train de le brûler par le feu. Or, ce feu, c'est le feu de l'Éternel. Rappelez-vous que les fils d'Aaron vont mourir parce qu'ils vont apporter, n'est-ce pas, le feu étranger. Donc Dieu va les faire mourir parce qu'ils avaient apporté le feu étranger. Donc nous comprenons que le feu là est descendu du ciel. Voilà. Donc c'est ce feu qui consumait, n'est-ce pas, l'offrande. Or Paul nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Donc lorsque nous sommes devant la face du Seigneur, nous nous offrons comme un sacrifice et comme un sacrifice agréable. Mais pour être agréé, il faut que nous soyons consumés par le feu. Donc nous comprenons que quand on est consumé par le feu, revenons naturellement, la chair va brûler, devenir de la cendre. Et la cendre est noire. Voilà. Donc la cendre est noire. Voilà pourquoi lorsque les gens gênaient, ils prenaient la cendre et se mettaient, n'est-ce pas, sur le corps. Pour dire que quand je me humilie devant la face du Seigneur, j'ai la cendre, n'est-ce pas? Et il a le teint noir. Quand il se met la cendre sur le corps, il devient noir. Je prends, vous savez, quand les Sud-Africains attaquaient l'Angola, parce qu'ils disaient qu'il y avait des rebelles, n'est-ce pas, de l'ANC qui étaient positionnés en Angola. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient, n'est-ce pas, de la braise pour entrer là-bas et combattre afin de dire que non, ils se combattaient entre les Noirs. Mais parfois, quand on les tuait, on lavait le cadavre pour prendre les photos pour démontrer que c'était des Blancs. Vous voyez? Donc,
Donc, quand ils se mettent comme ça la cendre, donc, ils deviennent noirs. Et c'est lui qui s'humilie devant la face du Seigneur. Donc, quand nous acceptons d'être brûlés par le soleil, nous nous humilions devant la face du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que nous allons accomplir sa volonté, comme Abraham s'humilia et va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est par le sacrifice. Et ainsi, il prend le sang. Or, la vie est dans le sang. Vous voyez, notre vie est prise, donc la chair est détruite, mais nos vies, nos âmes sont données au Seigneur. Voilà pourquoi Aaron amène le sang devant la face du Seigneur. Vous voyez? Quand il l'amène devant la face du Seigneur, c'est là où le Seigneur agrée, n'est-ce pas? Et quand il sort, vous allez comprendre que le peuple est pardonné, le peuple est béni. Donc voilà cette femme, quand elle est en train de pouvoir dire que le soleil m'a brûlé, parce que là, elle comprend que non, je n'ai plus la nature que j'avais auparavant. Maintenant, la nature que j'ai m'a été conférée par le soleil. Or, la nature de Dieu, c'est ça la meilleure nature que nous devons avoir. Et c'est ça même la beauté par excellence. Vous voyez, cette beauté, vous allez comprendre que Dieu est attiré par la beauté. Vous savez, nous parlons de Dieu comme étant, n'est-ce pas, l'époux. Ouais. Mais quel est cet époux qui n'est pas attiré par la beauté de sa femme? Mais le problème maintenant, la Bible dit que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Donc on ne peut pas appeler beauté. Dieu n'appelle pas beauté ce que les hommes appellent beauté. Vous voyez? Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible insiste sur la beauté intérieure, la beauté caractérisée par une nature divine. Je vais vous dire une chose, même une femme physiquement belle, si elle est méchante, vous ne la verrez plus belle. Ouais. Donc la méchanceté fait que le visage puisse être fermé. Et lorsque le visage est fermé, vous allez comprendre que la beauté disparaît. Ouais. Donc les hommes méchants ne sont pas beaux, les femmes méchantes, même si naturellement, lorsqu'elles ne sont pas méchantes, elles sont belles, mais si elles sont envahies par la méchanceté, elles seront moches, elles seront laides, elles seront vilaines. C'est naturel, je vous dis. C'est tout à fait naturel. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un qui est vilain, vous imaginez directement qu'il est méchant. C'est naturel. Voilà. Quelqu'un qui est beau, vous allez croire que c'est quelqu'un de bien. Bon. Or, quand vous fiez à l'apparence comme ça, c'est comme ça que vous êtes trompé, on vous escroque. Pourquoi? Parce que vous faites confiance à la beauté extérieure. Mais le Seigneur voit l'intérieur. Voilà. Voit la nature, voit le caractère, voit le comportement. Vous allez comprendre que quelqu'un qui a un bon comportement, physiquement aussi, on l'apprécie. Voyez? Donc, si physiquement tu es bien présentable et tu as un bon comportement, cette beauté extérieure sera mise en évidence. Mais si tu as le mauvais comportement, tu es quelqu'un de méchant. On ne verra plus ta beauté extérieure. Ouais? Je parle naturellement aussi. Naturellement, c'est comme ça. Naturellement. Voilà pourquoi dans le quartier, si on connaît une femme belle, mais à mauvais caractère, les gens ne s'approchent pas de lui. Chez nous, on dit que c'est de l'eau dans laquelle le chien est mort. Mais tu vas boire. Qui va boire? L'étranger va venir boire là. Celui qui ne connaît pas. Parce que lui, il ne connaît pas, il va apprécier l'extérieur. Mais ceux du quartier ne vont pas approcher. Pourquoi? Où est partie cette beauté-là? Où est partie cette attirance? C'est le mauvais caractère qui casse tout. Voilà. Donc nous comprenons que si elles se sent belles, parce qu'elle sait qu'elle a la nature de Dieu. Elle a cette nature. Maintenant, vous allez comprendre que pour pouvoir être brûlé, il faut passer par l'autel. L'autel de Dieu est en Afrique. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'agneau de Dieu a été immolé en Afrique, en Égypte. Et Apocalypse démontre que là où on a crucifié le Seigneur, n'est-ce pas, ça représente l'Égypte et ça représente Sodome et Gomorrhe. C'est là où, n'est-ce pas, il faut aller. Pourquoi? Parce que la chair sera brûlée, n'est-ce pas? Et c'est là où on a une nature, n'est-ce pas? Une nature divine, n'est-ce pas? Une nature
qui sera réellement la nature de Dieu. Donc, vous comprenez que le monde ne va pas nous apprécier, mais Dieu va nous apprécier. C'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, si je fais plaisir aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Celle qui fait plaisir aux hommes ne sera pas servante de Dieu, n'est-ce pas? Celle qui doit être servante de Dieu, c'est celle qui ne fait plus plaisir aux hommes, plaisir au monde, mais qui va pouvoir réellement faire plaisir à Dieu. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Vous allez comprendre que Dieu a fait que l'homme noir soit en Afrique. C'est pas en vain, c'est pas moi, je ne suis, c'est pas moi, c'est Dieu qui a fait cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est pas en vain que Moïse eut une femme éthiopienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain. Et ce n'est pas en vain encore. Nous disons que la reine de l'Éthiopie va pouvoir monter et pouvoir offrir à Salomon et apprécier la sagesse de Salomon. Et le Seigneur fait référence à cette femme pour dire que cette femme va pouvoir juger cette génération qui a refusé d'écouter. Vous voyez, cette génération orgueilleuse, cette génération qui croit qu'elle est quelque chose, cependant elle n'est rien. Donc, elle sera jugée par la reine de Saba qui vient de l'Éthiopie, n'est-ce pas, pour pouvoir écouter la sagesse. Ici, il y a plus que Salomon. Donc, voilà, c'est cette femme-là éthiopienne, cette femme qui accepte facilement d'être humiliée, de pouvoir réellement recevoir. Et ce n'est pas en vain que celui qui est dans le Seigneur à porter sa croix était un Africain. Vous croyez que je ne suis pas panafricaniste? Parce que si j'étais blanc de peau, avec cette même connaissance, j'allais dire ce que je suis en train de dire. Je vous le dis. Parce que ça ne dépend pas de la peau que j'ai. Ça dépend de la connaissance que nous avons de la parole du Seigneur. Donc nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, a voulu que les choses se passent ainsi. Écoutez, quand Joseph eut le songe, Jacob lui dit, moi ton père. Mais Jacob est mort où? Jacob le soleil, il est mort où? En Égypte. Vous voyez? Donc c'est là où, n'est-ce pas, Jacob va pouvoir mourir. Donc ce n'est pas en vain. Jacob meurt là-bas afin que, la Bible dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt point, il reste seul. Mais il devrait mourir en Égypte pour que le peuple se multiplie. Parce que s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc nous comprenons pourquoi Jacob est allé mourir en Égypte. Parce que Jacob était une sémence que Dieu devrait planter en Égypte afin que Jacob meure et puisse... Écoutez, ce Jacob qui meurt en Égypte va pouvoir sortir comme une multitude, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc ce n'est pas en vain. Nous voyons que c'est là où le soleil se couche. Voilà. Donc le soleil se couche où? L'Occident n'est pas les Amériques, les États-Unis. Voilà pourquoi ceux qui viennent avec les prédications, comme l'éclair parle de l'Orient en Occident, et ils croient que l'éclair va tomber aux États-Unis. Ils sont KO debout parce que ce sont des géographes. Ils prennent la géographie pour pouvoir expliquer les choses. Ce n'est pas là-bas aux États-Unis, c'est en Afrique. Là, les prophètes africains sont contents. Ils se disent, voilà, quelqu'un qui comprend la parole du Seigneur. Voilà, donc, mais je ne parle pas de l'Afrique physique ici, hein, parce que c'est là où le soleil, il faut aller là où le soleil est en train de briller dans toute sa force. Or, écoutez, Abraham, n'est-ce pas, rencontra Dieu lorsque le soleil brilla dans toute sa force. Vous voyez? Il était sous les chaînes de Mamré. Et c'est là où il va rencontrer. Et le Seigneur va promettre qu'à cette même époque, à l'époque où le soleil va brûler de toute sa force, c'est là où je reviendrai et Sarah aura un fils. Donc nous comprenons que pour que nous puissions avoir le fils, il faudrait que le soleil puisse brûler de toute sa force afin de pouvoir brûler notre nature et nous bronzer. Et afin de pouvoir réellement nous conférer, n'est-ce pas, cette nature, nous humilier afin de pouvoir réellement servir le Seigneur. Celui qui a le Fils a la vie. Donc vous voyez, maintenant si toi tu crois que non, oh non, il y a un prophète en Côte d'Ivoire.
Tu vas te perdre. Oh non, il y a un prophète au Congo. Tu vas te perdre. Un prophète. Bon, il y a les Congolais, les Ivoiriens qui ont... les autres peuples sont encore endormis. Quand ils vont se réveiller, n'est-ce pas, je crois qu'ils vont chacun présenter un prophète, hein, pour dire que voilà, Dieu a choisi tout ça. Tout ça, ce sont des gens qui sont restés, n'est-ce pas, sur la lettre. Mais nous comprenons que l'Afrique, c'est l'Occident, n'est-ce pas? C'est là où le soleil, n'est-ce pas, va pouvoir réellement se coucher. Mais c'est là où le soleil, n'est-ce pas, fait... voilà pourquoi à l'équateur, vous voyez, euh, euh, prenez le parcours du soleil à l'équateur, vous allez comprendre que toute l'année, le soleil, c'est toujours la même insolation du soleil pendant toute l'année. Donc ça ne change pas. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller rencontrer le Seigneur. Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous aimons là où il y a le soleil afin de pouvoir voir. Celui qui marche dans le jour ne bronche point. Donc un enfant de Dieu ne pêche point parce qu'il est éclairé par le soleil. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus. Mais nous le disons avec la grâce du Seigneur, avec ce que le Seigneur nous met. Voilà, femme noire, femme africaine, femme charmante, femme belle. Et nous exhortons aussi les sœurs qui ont le teint noir. Ne cherche pas à t'éclaircir avec l'hydroquinone. Vous savez maintenant, en Afrique, quand vous utilisez l'hydroquinone, on vous a interdit ça. Vous avez refusé. Mais allez voir maintenant comment ils ont des cancers de peau. Bon, maintenant, le soleil naturel va vous interdire l'hydroquinone. Donc, vous allez comprendre. Là-bas, il ne faut pas blaguer, hein. Certains en Europe ici blaguent encore parce que le soleil ne brûle pas très souvent. Mais en Afrique, vas-y, maintenant, ils n'osent même plus, hein. Parce que quand tu es en train de pouvoir éclaircir ta peau avec de l'hydroquinone, sache que tu auras des problèmes. Tu auras une tache qui ne va plus s'enlever. Donc, je suis allé là-bas et j'ai vu, je me suis dit, oh là là, effectivement, il fait très chaud maintenant. Bon, je ne sais pas si la couche d'ozone qui nous protégeait des UV a des problèmes, mais vous allez comprendre, nous disons que quand tu as le teint noir, sois fier de ce teint noir-là. Voilà. Si tu es clair, voilà, Dieu t'a fait clair. Ce n'est pas grave. Ne crois pas que tu es plus que celle qui est noire. Donc, celle qui est noire, n'est-ce pas, elle est belle. Une femme belle, c'est celle qui a un bon caractère. C'est celle-là, n'est-ce pas, qui est une femme appréciée. La beauté n'est rien, la beauté est vaine. Celle qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. C'est ce que dit la Bible. Voilà ce que nous exhortons à nos sœurs. L'hydroquinone ne sert à rien, n'est-ce pas? Mais prenez soin, l'Écriture le dit, hein, prenez soin de votre chair sans en satisfaire les convoitises. Donc ne vous laissez pas, on ne vous demande pas de vous laisser, mais prenez soin parce que qui est celui qui ne prend pas soin de sa chair? Donc on prend soin de la chair, on se lave, on se parfume, on met, n'est-ce pas, des laits pour pouvoir, n'est-ce pas, attendrir la peau. Ça, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien, il faut le faire. Mais ne cherchez pas à extravaguer, ne cherchez pas à pouvoir attirer les regards des mondains. Voilà ce que nous pouvons dire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous nous retrouvons le mercredi dans notre émission que la Bible parle et le lundi dans l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur.